nous allons passer au grand tournoi d'Hidalgo. Non, pas la mer de Paris, une ville au Mexique. Imaginez Hidalgo organiser un grand tournoi de 40K. Bon, c'est un tournoi en tout cas de 35 joueurs, trêve de plaisante, en 5 rondes. Match-up émission inconnue, donc là on n'a pas les données. En tout cas, on a une confrontation Drukhari Adepta Sororita. Donc l'Adepta Sororita, on est sur un Bloody Rose, Good Stuff. Donc en no slot, on a une Repentia supérieure, on est sur un détachement bataillon. En QG, on a une chanoinesse avec la Blade of Saint-Elignor. Le trait de seigneur de guerre Beacon of Face et le Word of the Emperor. Ensuite, on a une Célestine, une Morvenval avec son trait de seigneur de guerre Full Roll to Bless. En troupe, on a 2 unités de sœurs de bataille et une Noviciate avec mêlée. En élite, on retrouve une unité de 5 Célestiennes Sacre-Sainte. Ensuite, on a une Dogmata avec Litany of Unleavened Face et le verset of Holy Pity. Et la relique Sigil Ecclesiasticus. Ensuite, on a 3 unités de 7 sœurs Repentia. En attaque rapide, on retrouve 3 unités de Zéphirim. Et c'est 3 unités de 8 Zéphirim, chacune avec un penant. En soutien, nous retrouvons 2 unités de Retributors avec 4 multifuseurs chacune et un chérubin. Et enfin, en transport dédié, nous retrouvons un Rhino. Vraiment très classique dans ce qu'on connaît des sœurs de bataille. Ensuite, pour la liste Drukhari de Damian Flores Diaz, en Drukhari Good Stuff. Alors, on a une petite note. Une autre règle discutée ici est de savoir si vous pouvez réclamer des forces de raid si vous avez une patrouille d'Arlequin. Mon hypothèse générale et ma décision personnelle est non. Mais j'ai vu que la décision est parfois oui aussi. Assurez-vous de vérifier avec vos TO, donc vos Tournament Organizers, donc les organisateurs de tournois, avant de copier cette liste. Donc on a une première patrouille avec en QG Drazar et son trait de seigneur de guerre qui lui donne une full roll touche bless. En troupe, nous retrouvons 2 unités de 5 Vrak en Coven. En élite, nous avons 2 unités de 5 incubes. En transport, on a 2 raiders en désintégrateur canon. Dans la deuxième patrouille, on a le Cult of Strife Spectre. Donc on a en QG la Succube avec l'Adrenal Light, Precision Blue, bon ça c'est tout, qu'elles ont toutes, le Triptych Whip et le... Non, ça c'est le stratagème et c'est tout. D'accord, on n'a pas le Show Stealer. En troupe, on a une unité de 5 Vrak. En élite, on a 6 Mandrake pour aller chercher le Nephilim Data. En attaque rapide, nous avons 2 unités de 6 Hélions pour aller chercher le Nephilim Data et les 2 sont en Adrenal Light. Dans la troisième patrouille, donc c'est une Light Side Ass. En QG, on a un Shadow Seer avec le Shard of Light, Webway Dance, un Neurodisruptor. En troupe, on a eu une troupe en Lame d'Arlequin, donc pistolet shuriken, donc vraiment tout nu. En élite, on a un solitaire. En attaque rapide, on a 2 unités de 8 Skyweaver en Airwire Cannon et Zephyr Glaive. Et enfin, en soutien, on a 2 Voidweaver avec Prismatic. Je n'ai pas de mission pour ancrer celle-ci. La liste des Aeldari est une curiosité assez unique. Donc ce sera bref. Ces 2 armées gagnent en échangeant les Drukhari Arlequin, augmentant cela avec leur mobilité, et les sœurs avec leur capacité à utiliser les actes de foi pour créer des points de pivot clés, plus d'excellents secondaires. Et le fait que les Drukhari aient des raiders et des pièces d'échange volantes très rapides est vraiment bon pour eux. Les deux les aident à contrôler la façon dont les échanges se déroulent, et font en sorte que les échanges favorisent progressivement les Aeldari. Ils ont également un plan de Retrieve Nephilim très solide, et Take Them Alive est excellent dans ce jeu. Et ajouter Engage, ou quelque chose en plus de cela, signifie qu'ils ne devraient pas trop se laisser distancer par les sœurs sur les secondaires. Cela semble avoir donné lieu à une victoire des Drukhari. 80 à 63, ça nous fait 18 points, donc ouais, on est sur un 14-6, il me semble. Donc première place, Damian Flores Diaz avec ses Arlequins Drukhari. Je répète, demandez à vos organisateurs de tournois comment ils considèrent la force de raid. Cette liste aime le raid et dispose d'unités de mêlée rapide pour y parvenir, ainsi que de Skyweaver pour intervenir lorsque les forces plus robustes sont nécessaires. Elle est également à -1 point de commandement sans les forces de raid, donc pouvez-vous la jouer sans cela? Je pense que oui. Vous pouvez changer le contingent Drukhari en un bataillon Cult of Strife et utiliser l'élite au lieu de la succube améliorée. Cela vous ramènera à 3 points de commandement et ne fait pas perdre grand chose. Le plan de base reste solide, et bien que la létalité soit un peu plus faible, cette armée ne manque pas de tueurs au corps à corps. Bravo à Damian pour cette victoire. Pour le reste du best, nous avons certains joueurs à X victoires et une défaite. Donc nous avons en deuxième place un autre joueur invaincu avec une égalité, donc c'est Mauricio Ivan Valdez Mori. Et au Space Marine, Iron Warrior avec beaucoup de Havoc et d'Obliterator plus Abaddon. En troisième place, nous avons Sébastien Flores Diaz en Astra Militarum. Alors, il utilise une brigade d'artillerie, de tir avec des canons démolisseurs, de l'infanterie équipée et des MSU de Bullgreen pour les élites.
En quatrième place, nous avons José Alfredo Uchalet. Bon bref, en tyrannie de Jormungandr, en territorial lurk avec des monstres, une tonne de carnifex et d'aruspex. En cinquième place, nous avons Isaac Gutiérrez en Chaos Space Marine, en World Bearer avec une grosse unité de Terminator, donc une, des possédés, des oblitérateurs, plus des raptors pour jouer les objectifs.